Bonjour, Jules Citruc, fondateur du Protis Club. Donc, j'ai fondé le Protis Club en 2022, il y a 2 ans. C'est parti du stade Vélodrome et du Virage Sud parce que j'ai fondé ça avec mon groupe de supporters que sont les South Winners. L'idée, c'est de détecter, de rassembler des jeunes qui viennent de tous les secteurs et de tous les milieux sociaux de Marseille, de les détecter grâce à leur passion au stade, au mouvement ultra aussi dans le Virage Sud du stade Vélodrome, et ensuite de les accompagner pour développer leur niveau scolaire, les préparer aux grandes écoles, développer aussi leur ambition pour qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et en même temps faire plein de rencontres avec des personnalités de domaines différents et développer leur réseau. Et tout ça, ça permet d'avoir des jeunes de tous les secteurs, de tous les milieux sociaux de Marseille qui avancent ensemble, qui développent leur niveau et finalement qui portent aussi eux-mêmes beaucoup de projets pour Marseille. Bonjour, je suis Dylan Aïssi, président et fondateur de l'association Une Voix pour tous. L'association a été créée par des anciens élèves de lycée professionnel. Tout d'abord parce que le lycée pro aujourd'hui c'est l'espace qui concentre énormément de difficultés sur le plan de l'orientation, dont on sait aujourd'hui les liens avec les parcours sociaux. Et donc on a identifié un enjeu de pouvoir à la fois construire un nouvel espoir dans le lycée professionnel, dire que à la fois c'est un nœud dans l'histoire de l'éducation nationale, mais en même temps ça peut demain être une solution. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on pilote des programmes d'expérimentation autour de ça, de l'innovation pédagogique pour les élèves de lycée professionnel et les équipes éducatives. On a aussi une action de plaidoyer pour un peu penser la politique publique autour de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'orientation, pré-bac et post-bac. Et puis enfin, l'ambition, c'est aussi de créer des espaces de dialogue et de rencontre entre des anciens élèves, des décideurs, dans les établissements, dans les territoires, pour pouvoir ensemble et collectivement penser ce que peut être le lycée pro de demain. Comment est-ce qu'on est arrivé à Marseille? Le lycée pro aujourd'hui, comme je le disais, c'est un espace qui concentre énormément de difficultés sociales. On sait que lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances en plus d'être orienté en bac professionnel et 169% de chances en plus d'être orienté en CAP que les autres enfants. Et il y a eu une publication qui nous a particulièrement interpellés, c'était la publication de l'indice de position sociale qui classe en fait les établissements en fonction des revenus des parents. Et donc dans les 20 derniers établissements, donc dans les 20 établissements les plus pauvres de France, 5 sont marseillais. Donc il y a un quart des établissements, tout lycée confondu sur le territoire, qui sont des établissements professionnels marseillais. Et donc avec toute la dynamique qui a été lancée par Marseille en grand et la souplesse de l'école sur la ville, on a souhaité pouvoir penser une action, penser une solution collective avec les équipes éducatives pour les élèves du territoire, mais pas que, parce qu'en fait on est persuadé que ce qui fonctionne avec ceux qui ont le moins pourra fonctionner avec le plus grand nombre. C'était important pour nous, mais nécessaire de pouvoir essayer de construire quelque chose sur la ville pour des établissements qui font de l'éducatif, mais qui font aussi énormément de social et qu'il faut reconnaître et valoriser. D'accord, et d'autant plus que c'est une ville où il y a beaucoup de talents à valoriser, et c'est vrai que ça reprend un des axes aussi vraiment important avec le Protis, c'est le fait de aussi non seulement valoriser tous les talents qu'on a à Marseille, mais aussi créer du lien entre eux pour faire en sorte que les jeunes Marseillais avancent ensemble. Et donc c'est vraiment des dynamiques qui vont faire le Marseille de demain. Ouais. Personnellement, moi je suis pas encore Marseillais, ça sera sûrement le 15 jours. Mais quand je suis arrivé, j'avais senti une vraie énergie sur le plan associatif. Parce qu'à la fois il y a des urgences qui sont particulières à la ville, notamment sur le plan de l'école, et qu'en même temps il y a plein d'initiatives qui sont mises en place avec des gens qui sont très engagés. Et donc immédiatement on a senti en fait des solutions qui étaient pensées et parfois proposées par la société civile, et je pense que c'est aussi très important de le reconnaître avec une activité qui est très dense sur la ville de la part du secteur associatif. C'est ça, c'est vraiment déjà que les jeunes sentent qu'ils sont valorisés pour ce qu'ils sont. C'est aussi pour ça que je recrute les jeunes dans le stade, dans le virage, parce que c'est aussi valoriser leur personne, leur passion, leur talent, créer aussi du lien entre des jeunes de tous les milieux sociaux et de toutes les forces vives de Marseille, parce que Marseille a besoin de projets, disons, qui sont portés par des jeunes qui représentent toute la ville pour vraiment que ce soit pour faire avancer Marseille avec toutes ses composantes. Et surtout, c'est vrai, voilà, qu'une fois qu'ils sont en lien, qu'ils sont détectés et tout, à créer un vrai accompagnement justement pour pouvoir réaliser tout ce potentiel.
Pour ma part, ce que je retrouve au phare, c'est vraiment le fait de matérialiser une communauté à la fois d'entraide dans les projets et puis de convergence dans les objectifs et dans les projets. Et c'est vrai que dans les projets qui ont été sélectionnés, on est très très complémentaires. On n'est pas sur les mêmes sujets, mais on est très complémentaires parce qu'on a identifié les mêmes problématiques et on essaie d'apporter des solutions qui peuvent varier, mais qui vont toutes dans le même sens. Voilà, c'est ça, le groupe CMA-CGM et la fondation CMA-CGM sont très forcément ancrés et emblématiques de Marseille. Et donc c'est aussi la puissance d'une marque qui permet de donner aussi du crédit au projet. Donc pour ça, c'est très important. Il y a aussi tout un accompagnement de qualité de tous les collaborateurs du phare et de la fondation CMA-CGM. Et donc ce suivi, on va dire, au quotidien, ça permet aussi d'avancer de façon très efficace. Et évidemment, en fait, le phare par la fondation CMA-CGM accélère beaucoup. Et moi, pour pas encore être un local, je découvre ce que peut être une entreprise qui à la fois est implantée sur le plan économique, mais aussi sur le plan historique et symbolique dans un territoire. Et donc toute l'importance que ça peut avoir au-delà du fait de trouver un emploi. Mais en fait, qu'est-ce que ça implique dans le parcours des gens, dans les imaginaires, pour pouvoir se dire, en fait, on ouvre les portes d'entreprises comme ça. Il aurait fallu prendre Luis Gustavo alors. Ah, je connais pas.